Les flammes. Voilà ce qui recouvre ce paisible village d'un autre monde, le monde des Gadias. Ce village du nom de Priscus était désormais enveloppé dans un voile de mort et de désolation. Au cœur de ce drame, un enfant de 6 ans, accompagné de ses parents, tente de fuir, contournant avec difficulté les débris et les corps qui jonchent le sol. L'homme tient sa femme d'une main ferme et son jeune fils dans ses bras. Alors qu'il s'enfuit, essoufflé et terrifié, les décombres s'effondrent sur la femme qui pousse un hurlement de douleur, lâchant la main de son mari. « Maman !» crie l'enfant en courant vers sa mère pour retirer les ruines qui l'entravaient. Malgré les efforts de l'enfant et son père pour libérer la femme, les pierres restent immobiles. Ils persistent pendant plusieurs minutes, mais leurs efforts demeurent vains. Les débris refusent de bouger. Face à cette constatation et consciente de l'urgence alors que le danger se profilait au loin, la mère prit une décision. C'est trop tard. Vous ne pouvez plus rien pour moi. Kaides, prends notre fils et fuis, dit la femme à son mari, en sanglotant. Ne t'en fais pas, chérie. On va te sauver, et on s'occupera de lui tous les deux. Répond l'homme paniqué à son épouse. Non, tu ne peux plus rien pour moi. Vous allez mourir tous les deux si vous essayez de m'aider. Prends Noxus et cours. Je ne peux pas me résoudre à te perdre. Explique Saédès à la femme de sa vie, tout en pleurant. Il va falloir être fort, chérie. Je t'aime. Moi aussi. Saédès prend son fils par la main et s'enfuit, tous les deux, les larmes aux yeux, tandis que les flammes emportent la femme. Tout le long de leur fuite, l'homme continue de courir avec son fils qui ne cesse de demander sa mère, alors que le père répète sans cesse que tout ira bien, lui trouvant un endroit où survivre. Soudain, Saédès reçoit un énorme coup de queue qui le propulse violemment dans les décombres. Son cœur heurte les obstacles avec une force implacable. « Papa !» crie Noxus. Le père s'écrase sur le sol dans un bruit sourd et brutal, se tordant avant de devenir immobile, les yeux sans vie, perdus dans l'immensité du ciel. Une gigantesque créature noire surgit de l'ombre. Sa silhouette imposante se dessinait avec une longue queue, ses crocs et ses griffes acérées étincelant dans la faible lumière environnante. Le jeune Noxus se trouvait figé, les larmes coulant à flot, face à la vision d'horreur du monstre qui poussa un glaçant rugissement. L'enfant sent son cœur se serrer alors que la créature se précipite sur lui. Mais, par un miracle inattendu, une porte surgit du sol, se dressant tel un rempart, protégeant Noxus de l'attaque imminente. À côté de la porte surgit un homme semblant avoir une 50aine d'années, vêtu d'une toge blanche et arborant une barbe soigneusement entretenue. Ses yeux reflètent la sagesse, tandis qu'il aborde une boucle d'oreille qui scintille à son lobe. Il tient fermement un livre intitulé « Les dagues d'Apollon ». Il l'ouvre d'un geste assuré, dévoilant des pages anciennes et mystérieuses. Il exécute une séquence digitale, invoquant des lames d'une énergie éblouissante, émettant une intense lueur orange. Les lames d'énergie jaillissent du livre, fusant dans les airs avec une précision inégalable pour se jeter sur la créature avec force. Dans un éclat de lumière aveuglant, les lames pénètrent le corps de la créature, réduisant sa silhouette imposante en un corps sans vie. Noxus tente de se sécher les larmes tout en observant la scène, émerveillé par la magie qu'il venait de sauver. Le théâtre Grouze, scène 1, Priscus. Des années passèrent, Noxus avait bien grandi et était désormais trentenaire. Il parcourait les étagères de la bibliothèque, examinant les ouvrages avec attention avant de les ranger méticuleusement. Soudain, il fut interrompu par le son d'une sonnette à l'accueil. Noxus se précipita alors à la réception de la bibliothèque. « Bonjour Madame Geneviève, vous allez bien ?» demanda Noxus. « Bonjour mon petit. Oui, je vais bien. Je suis venu te rendre le bouquin que tu m'as prêté la dernière fois. » répondit la vieille dame. « Oh, merci beaucoup. Il vous a plu, j'espère. » »« Oh, oui, beaucoup. Et je suis venu te déposer les bouquins que je t'avais promis. » rétorqua Madame Geneviève en déposant quelques vieux grimoires sur le comptoir. « Merci beaucoup. Ça n'a pas été trop lourd à porter pour vous ?» »« Oh, tu sais, j'ai beau être vieille, je ne suis pas encore un cadavre. » dit la femme en ricanant. « Oui, pardon, excusez-moi. Je vous dois combien ?» ?»« Ah, non, t'en fais pas, je te les offre. C'est la moindre des choses vu tout ce que tu as fait pour moi. Ça fait des années que j'essaie de m'en débarrasser et personne n'en veut. Tu sais, je ne vis plus chez moi depuis quelques années et il faut bien vider le grenier. » »« Je sais, vous commencez à radoter. » dit Noxus en rigolant. « Je ne suis pas encore sénile, nom des dieux. Et cesse de me vouvoyer, bon sang. » »« Excusez-moi, je veux dire, excuse-moi. En tout cas, si jamais vous... Enfin... Tu en trouves d'autres, n'hésite surtout pas à me les ramener. » »« T'en fais pas, mon petit. À la revoyure. Tu passeras me voir au foyer des vieilles dames après, n'est-ce pas ? » »« J'y veillerai. »
Lorsque la vieille dame sortit, Noxus se hâta de récupérer les ouvrages et de les feuilleter. Putain, toujours aucun. Pesta Noxus dans sa barbe. Range plutôt les livres, Rêvassé. Dit la voix d'un homme derrière lui. Cet homme n'était autre qu'Opus, le patron de la bibliothèque. Oui, je m'en occupe tout de suite, patron. Dans la journée, un gruson devait déposer des ouvrages. Je compte sur toi pour bien les ranger. Et bien entendu, tu me feras l'inventaire dans la soirée aussi, hein? Histoire de voir ce que ça fait de travailler. S'exclama le chef de l'établissement. Ok, très bien, monsieur. Répondit Noxus en prenant les livres présents sur le comptoir, prêt à les ranger sur les étagères. Dans l'après-midi, le marchand chargé de déposer les livres arriva devant la bibliothèque. Ne pouvant rentrer à cause du gruson qui soutenait la cargaison, il attendait sagement en face de la porte. Noxus sortit du bâtiment avec un cabouré. Il se retrouvait dans le centre-ville de Priscus. La ville avait bien changé depuis la catastrophe survenue il y a 17 ans. Au milieu de la place, posée sur un socle de pierre, se trouvait une statue représentant un homme en toge, avec une porte. Elle avait été érigée en l'honneur du sauveur de Priscus, qui avait terrassé à lui seul les monstres qui assaillaient la ville, permettant de sauver de nombreuses vies et de reconstruire les bâtiments. La statue n'était pas très grande, 1 mètre tout au plus. Elle était faite de priscum, un alliage de fer commun dans les mines de Priscus. La ville n'étant pas très riche, les habitants ne pouvaient pas se permettre plus. Pour autant, c'était la moindre des choses de créer une sculpture pour remercier leur héros et pour honorer la mémoire des nombreuses personnes ayant perdu la vie. Noxus contemplait le socle en pierre sur lequel se trouvaient des plaques où étaient gravées « En mémoire des âmes tombées lors de l'hécatombe bestiale », suivi des noms des victimes. Parmi les noms, il y avait celui de ses parents. Ce dernier ne put s'empêcher de laisser s'échapper une larme et de plonger dans ses souvenirs pour se remémorer ce qui s'était passé. L'homme à la porte était là, s'interposant à temps pour aider le jeune homme. « Comment ça va, petit? Tu n'as rien ?» demande l'homme d'un ton rassurant. Non, non. Répond le petit en sanglotant. « Je m'appelle Auguste. Et toi, c'est quoi ton prénom? Noxus. Tu es un Dokipa? Questionne l'enfant, plein de gratitude et étrangement émerveillé par ce qu'il vient de voir. C'est exact. Tu sais ce qui est arrivé à mes parents? Demande Noxus, reprenant pied avec la réalité. Le Dokipa observe la dépouille de Saedes et scrute les alentours du village. Il hésite quelques secondes avant de donner une réponse. Je suis désolé de ne pas avoir pu intervenir plus tôt. J'étais mis au courant de cette attaque bien trop tard. Mais ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. C'est terminé. Répond Auguste en sortant un mouchoir en tissu afin d'essuyer les larmes de l'enfant. Je vais tout faire pour vous aider à reconstruire le village. Noxus revient à la réalité, sourire aux lèvres. Un jour, je protégerai la ville comme vous, Auguste. Vous avez ma parole. S'exclama le jeune homme ému. Hey oh, t'as pas bientôt fini de rêvasser? J'ai d'autres livraisons à faire, moi. C'est pas toi qui vas payer mes pénalités trop tard, hein? Criait le marchand sur le jeune homme. Oh oui, pardon, excusez-moi, monsieur. Je m'occupe de vous décharger tout de suite. Noxus rapprocha sa charrette et déposa la vingtaine de livres dans celle-ci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, la royure, répondit le marchand sèchement, avant de partir à d'autres grusons. Noxus repartit alors dans la bibliothèque chargée d'ouvrages. Avant de ranger les livres sur une étagère, il les feuilleta. Après plusieurs minutes, il avait presque fini de parcourir tous les ouvrages et commençait à perdre espoir. Il rangea le pénultième avant de s'attarder sur le dernier. Ce grimoire était étrange, beaucoup plus ancien que les autres, et portait le nom de Gigantum. Surpris, Noxus esquissa un rectus et se plongea dans le livre pendant près d'1 heure. L'ouvrage présentait des écritures et des symboles étranges, et prétendait pouvoir altérer la taille de ce qui est tangible. Enfin. J'en ai enfin trouvé. Prononça Noxus rassuré, le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu fais à lire ce bouquin là? Je t'avais demandé de faire l'inventaire. Excusez-moi, monsieur. Ça m'était sorti de la tête. Répondit Noxus en cachant le livre dans sa veste. Eh bien que ça n'arrive plus. Et pour la peine, tu nettoieras les lieux ce soir. Ok, monsieur. Je m'en occupe. La nuit tomba, et une fois que le ménage fut terminé, le jeune homme se dépêcha de sortir du bâtiment pour utiliser son ouvrage. Il utilisa discrètement, conscient du temps et des efforts qu'il avait consacrés à l'acquisition de cet ouvrage. Le village n'étant pas très prospère, il décida donc d'agrandir les champs, ce qui augmenta les récoltes pour que les personnes les moins fortunées puissent manger à leur faim. Il entreprit également d'agrandir une des carrières de Priscum, située non loin du centre-ville. Mais quelques instants après le départ de Noxus, le matériel des mineurs se mit également à grossir. Une fois avoir découvert le fonctionnement du livre, Noxus continua son chemin et se dirigea vers un bâtiment nommé le Foyer des Vieilles âmes. Il s'agissait d'un établissement construit pour accueillir les personnes âgées dépourvues d'autonomie. Parmi les résidents se trouvait Jeanne Genevier, la personne qui avait recueilli Noxus après le massacre. Noxus rentra dans la bâtisse. Ah, mon petit, te voilà enfin. T'en as mis du temps. S'exclama Genevier. Excusez-moi pour mon retard. Mon chef m'a donné énormément de boulot ce soir. Oh, mais par tous les dieux, impose-toi. Je te l'ai déjà dit, ton patron t'exploite, et si ça continue, tu n'auras plus aucune liberté. Oui, je sais, mais j'ose pas. C'est des conneries cette excuse. À ta place, je lui aurais déjà envoyé se faire mettre. Noxus pouffa. T'as raison. Je vais plus me laisser marcher dessus par cet enfoiré.
bien dit ça. Bon, une partie de la battle pour Egadia. Non, tu sais que je n'aime pas les jeux de cartes, et que je préfère les jeux de stratégie. Tu veux pas jouer à la défense d'Isenac plutôt? Vendu. Tu vois, c'est pas si compliqué que ça de s'imposer. Répondit la vieille dame en rigolant. Les deux amis, qui avaient une relation aussi proche d'une mère et d'un fils, commencèrent une partie de leur jeu de société et se mirent à ricaner ensemble. Ils ne se doutaient pas que, pendant ce temps-là, au loin, la mine de Priscium commençait à s'écrouler sous son propre poids. Le lendemain, Noxus se réveilla tôt pour assurer la garde de la bibliothèque. S'il avait le malheur d'arriver ne serait-ce qu'une minute en retard et qu'Opus ne le voyait pas à son poste, ce dernier piquerait une crise et menacerait de le virer. Ça s'était déjà produit une fois lors du deuxième jour de travail de Noxus. Il avait eu le malheur d'arriver à 7h alors qu'Opus était déjà là depuis 6h du matin. La veille, ce dernier ne s'était pointé qu'en fin d'après-midi. Opus savait très bien que cela dérangeait Noxus, mais il s'en fichait. Au contraire, il prenait un malin plaisir à tourmenter son employé. Noxus rêvassait à moitié endormi, pensant au comportement qu'avait son chef envers lui. Il supportait son caractère pour la simple et unique raison que de travailler dans une bibliothèque augmentait drastiquement les chances d'acquérir ce qu'il obsédait depuis plus de 10 ans. Ça augmentait drastiquement ses chances d'acquérir un livre magique. Maintenant qu'il en avait trouvé un, Noxus se rendit compte qu'il n'avait plus aucune raison de supporter le comportement affect de son patron. Il pouvait tout simplement claquer la porte et partir. Il se remémora les paroles de Jeanne et décida que ce serait son dernier jour de travail. Il allait oser tenir tête à son patron et partirait ensuite à l'aventure pour aider les gens, tout comme l'avait fait Auguste par le passé. Tandis qu'il luttait contre le sommeil, Noxus entendit un son au fond de la bibliothèque qui le fit sursauter. Il se dirigea vers l'endroit d'où provenait le bruit et aperçut quelque chose d'intriguant sur une étagère. Un livre très voyant, différent des autres, d'une couleur noire violacée. Tiens, il n'était pas là hier celui-là quand j'ai fait l'inventaire. Déclara Noxus, intrigué par l'étrange ouvrage avant de le prendre dans ses mains. Cet ouvrage portait le titre « Le livre noir », ce qui intrigua encore plus le jeune homme qui ne pouvait résister à l'envie de le lire. Il ouvra la première page et il découvrit une mise en garde. Toi qui utilises cet ouvrage, prends garde, sa puissance a un prix. Si tu l'utilises trop souvent, de ton humanité, tu seras démuni. Noxus, d'autant plus intrigué, poursuit sa lecture. Le livre présentait des écritures et des symboles étranges. Il en conclut qu'il s'agissait d'un autre livre magique et le cacha dans sa veste. Comprenant le danger qu'il représentait, Noxus se promit de ne pas l'utiliser. Il comptait aussi le mettre hors d'atteinte plus tard pour éviter que ce dernier ne tombe entre de mauvaises mains. Alors qu'il réfléchissait à la meilleure façon de procéder, ses pensées furent interrompues par le cri d'un homme, le poussant à sortir précipitamment de la bibliothèque. Une fois à l'extérieur, Noxus vit plusieurs autres personnes sortir de leur maison, alertées par les cris. Ils virent tous un agriculteur, en larmes, constatant que toutes ses récoltes avaient pourri. Pourquoi n'a-t-on pas suffisamment souffert par le passé? Cria l'homme en pleurant. Noxus n'avait pas envisagé que des fruits et légumes agrandis demanderaient plus d'eau, ce qui les fit se dessécher plus rapidement. Les habitants s'agenouillèrent et se mirent à pleurer. Comment on va faire pour se nourrir maintenant? Hurla une femme en pleurant. Noxus, ses larmes aux yeux, tourna la tête et constata avec effroi que la mine s'était effondrée. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? On pourra plus jamais récupérer de minerai. On est foutu. Paniqué, Noxus rentra précipitamment dans le bâtiment, du temps pour reprendre sa respiration. C'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je fasse quelque chose. Noxus tenta de se calmer et se dirigea vers le comptoir, submergé par la pression qui l'écrasait. Il sortit l'ouvrage et se mit à le feuilleter, désespérément, en quête d'une solution. Il lisait méticuleusement chaque ligne du livre à la recherche d'une idée. Alors qu'il était plongé dans ses écrits, au bout de quelques heures, Madame Geneviève vint le déranger. Tu vas bien, Noxus? Hein? Quoi? Vous faites quoi ici? Dit Noxus paniqué et surpris de voir sa mère adoptive. Je devais passer aujourd'hui pour manger avec toi. Tu es sûr que ça va? Tes yeux sont tout rouges. Oui, ne vous en faites pas, je vais très bien. Répondit Noxus en essuyant une larme et en se forçant à sourire. Il est déjà midi? J'étais tellement plongé dans mon ouvrage que j'ai pas vu le temps passer. Bah oui, bougredonne. Et tutoie-moi, nom de Dieu. Prononça la vieille femme en pouffant. Désolé, j'ai pas trouvé grand-chose. Je sais pas si tu sais, mais la majorité des récoltes ont pourri. Va falloir rationner la nourriture quelque temps. J'ai remarqué. C'est horrible. Répondit Noxus rempli de chagrin et de culpabilité. Et t'as vu ce qui s'est passé à la mine? Les mineurs n'y ont plus accès. Ils ont bien tenté de déblayer l'entrée, mais tout semble s'être effondré. Les prochains mois vont être très durs. C'est pire que ce que je pensais. Je crois que j'ai fait une erreur, mais je vais tout faire pour la réparer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas de ta faute. Allez, mange. Faut prendre des forces pour supporter ton patron. Noxus ricana et se retint de pleurer. Une heure passa et ils finirent de manger. Tu m'as semblé un peu patraque aujourd'hui. Faut que tu penses à te reposer, mon garçon. Oui,
Promis, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. De plus, les événements récents m'ont un peu déstabilisé. Je comprends. Allez, à la prochaine, mon petit. Déclara la femme en quittant les lieux. Noxus lâcha un gros soupir de soulagement et laissa couler les larmes qu'il retenait tout le long de son repas. Il ne voulait pas que sa mère de cœur se fasse du souci pour lui, surtout avec les problèmes actuels et ce qui s'était arrivé par le passé. Il ne voulait pas poser plus de problèmes à Geneviève, estimant que les siens étaient infimes comparés à ce que le village vivait. De toute façon, si elle venait à croire qu'il utilisait la magie, Noxus était sûr et certain que cela entacherait à jamais leur relation. Il se pencha à nouveau sur son ouvrage, lorsqu'au bout de plusieurs heures, il entendit à nouveau des cris. Il se précipita vers la sortie, et vit un homme encapuchonné, vêtu de noir. Dans sa main, il tenait un livre magique qu'il utilisait pour mettre le village à feu. Non, 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 c'est pas possible. Pourquoi tout nous tombe dessus aujourd'hui? 3 soldats de l'armée de Priscus se dirigèrent vers l'homme au livre. Ils sortirent leurs fusils et tirèrent sur l'homme au noir. Mais une porte de la même couleur que l'homme surgit du sol et renvoya les balles à leurs expéditeurs. Celles-ci se logèrent directement dans leur tête, les tuant sur le coup. Noxus, paniqué, retint un cri. L'homme à la porte l'avait déjà remarqué et se dirigea vers lui. Noxus, dans un geste désespéré, tenta de fermer la porte de la bibliothèque à la recherche d'un endroit où se cacher. Mais là aussi, l'homme en art détruisit l'entrée sans effort et pénétra à l'intérieur. Noxus, pris de panique, tomba sur le sol, tandis que l'homme continuait d'avancer. Ne sachant pas quoi faire, il décida d'utiliser le gigantome, en espérant que cela l'aiderait. Il feuilleta le livre à toute vitesse, recherchant un sort approprié. Oh, alors c'est toi qui as le livre que je recherche. Prononça l'homme, tandis que des chaînes violettes sortaient de ses mains pour entraver le livre qui se fermait en tombant. Les portes noires te remercient. Déclara la personne en récupérant l'ouvrage qu'il commençait à feuilleter. Noxus commença à prendre la fuite, mais le porte-noir jeta un sort qui agrandit la bibliothèque devant lui, bloquant le seul moyen de s'échapper. Pas si vite. Voyons voir comment je vais m'occuper de toi. Le temps semblait ralentir et Noxus vit sa vie défiler devant ses yeux. Sa naissance, les bons moments passés avec ses parents, le massacre du village, la mort de ces derniers, le sauvetage d'Auguste, son adoption par Geneviève, son emploi à la bibliothèque, la découverte du livre magique, et enfin, le livre noir. L'espoir n'était pas perdu. Noxus se dirigea vers son bureau pour prendre le livre. Qu'est-ce que tu cherches? S'exclama le porte-noir en ricanant, satisfait de voir sa proie se débattre et s'accrocher à la vie. Noxus trouva alors le livre et utilisa le proviseur sur lequel il tomba. Cela propulsa Glockipa hors du bâtiment en détruisant les murs. Noxus était extasié par ce qu'il venait de faire, puis il contempla le livre avec une émotion mêlée de joie, de colère et d'appréhension. Il se dirigea vers le porte-noir qui se levait en essuyant sa veste. Pourquoi a-t-il fallu que je vienne ici? Tu n'es qu'un idiot. Tu ne peux rien contre moi. Prononça Noxus, la rage au ventre en jetant un grand nombre de sorts sur le porte-noir. La rage de Noxus ne fit que grandir au fur et à mesure des utilisations de l'ouvrage. Après d'innombrables sorts, le porte-noir ne respirait plus. Sa porte avait surgi des décombres et son corps défiguré gisait dans une mare de sang. Un grand nombre d'habitants contemplaient la scène, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir, dont Madame Geneviève qui accourut vers son fils adoptif. Noxus, que fais-tu? Arrête enfin, tu vois bien qu'il est déjà mort. Quoi? Toi aussi tu es contre moi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai suivi tes conseils, et maintenant que je m'impose, tu veux m'en empêcher? C'est pas ce que je voulais dire, Noxus. Foutaise! Répondit Noxus en lançant un sort sur sa mère adoptive. Noxus regretta instantanément son choix, mais il était trop tard. Le corps de Jeanne était étendu sur le sol, gisant sans vie. Non, Non, non. C'est pas ce que je voulais faire. Je suis désolé. Noxus pleura sur le corps de sa mère adoptive. Opus, qui avait entendu le vacarme, arriva près de lui. Si tu avais été à la bibliothèque, rien de tout ça serait arrivé. En colère, il se retourna vers son employeur et se leva. c'est vous le fautif. C'est justement parce que j'étais dans votre foutue bibliothèque qu'elle est morte. J'aurais pu la protéger. Regardez-moi maintenant. Regarde et ose me dire que c'est ma faute. Que tu n'y es pour rien. Rien dans cette histoire. Il termina sa phrase et se jeta sur Opus, le rouant de coups tous plus violents les uns que les autres. Avoue tout ce que tu m'as fait subir et montre ton vrai visage. Noxus continua de frapper Opus, son visage ensanglanté, sa mâchoire brisée, incapable de parler sous les coups répétés. La scène choqua tous les habitants présents. Finalement, il cessa de le frapper, accumulant une puissante énergie magique dans sa main grâce au livre noir. Il lâcha cette énergie, tuant Opus sur le coup, provoquant la fuite précipitée des habitants, horrifiés par ce qu'ils venaient de voir. Il se leva, puis concentra à nouveau sa magie pour détruire les décombres qui obstruaient la porte de Glockipa. Elle était fermée. Noxus posa sa paume sur la poignée lorsque soudain,
Une puissante lumière violette jaillit de l'artefact magique. Peu à peu, la lumière s'amenuisa, permettant à Noxus d'ouvrir la porte et de pénétrer à l'intérieur.